Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le théorème des gendarmes, vu en terminale S. Alors, à quoi sert ce théorème? En fait, ce théorème sert à calculer des limites. Limites d'expression, de formules mathématiques qui contiennent moins 1 puissance n, cos de quelque chose ou sinus de quelque chose. Car ces expressions, à l'exemple de, on va en prendre une, cos 3n plus 4 sur n plus 4. Voilà une expression qui contient une de ces expressions, cosinus. Est-ce qu'on peut déterminer sa limite facilement? Alors, on fait toujours n, c'est un nombre entier, supérieur ou égal à 0, d'accord? Et d'autre part, si on veut calculer sa limite, ça ne pourra être qu'en plus l'infini, puisque lui, il varie de 0, il prend la valeur 1, 2, 3, 4, que les valeurs entières, jusqu'à des valeurs infinies. Donc, on ne peut le faire varier que vers plus l'infini, et jamais vers moins l'infini. Comment peut-on calculer la limite de cette expression? N, il va tendre vers plus l'infini au dénominateur. Une valeur très grande, plus l'infini est une valeur très grande. Une valeur très grande plus 4, ça restera une valeur très grande. Mais le cosinus, lui, il va varier tout le temps entre moins 1 et 1. Voilà ce qu'il donne. Sa valeur minimale, ça va être moins 1, et sa valeur maxi, ça va être 1. Donc un coup, il sera négatif, un coup, il sera positif. Donc ma fonction, un coup, elle va prendre une valeur positive, un coup, elle va prendre une valeur négative, et comme ça, continuellement. D'accord? Donc sa limite n'est pas déterminable directement. Directement, on ne peut pas calculer sa limite car elle varie entre des valeurs comme ça. En fait, si je m'amusais à la tracer, cette fonction, ça ferait ça. D'accord? Alors, pour savoir ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encadrer, pour calculer la limite, on va encadrer cette expression. Cette expression-là, on va l'encadrer par deux fonctions. D'accord? Pour l'encadrer, on va partir de ce qu'on peut encadrer. Alors, ce qu'on peut encadrer quand j'écris cos 3n plus 4, c'est le cosinus. Donc, je vais écrire cos 3n plus 4. Il est compris tout le temps, lui, entre moins 1 et 1. Donc, j'encadrerai, si dans mon expression j'ai un sinus, j'encadrerai mon sinus, mon cosinus et mon moins 1 puissance n si c'est cela que j'ai dans l'expression. Ici, c'est cosinus de quelque chose que j'ai dans l'expression. Et tout ça, ça s'encadre entre moins 1 et 1. Donc, on partira de ça. D'accord? Et on va faire apparaître cette fonction. Ça, c'est f de n. Cette fonction, on va la faire apparaître. Qu'est-ce qu'il faut pour la faire apparaître? Il faut que je divise cos 3n plus 4 par n plus 4. Avant de faire cette opération, je vais m'intéresser au signe de n plus 4. Comme n est supérieur à 0, j'additionne 4 de chaque côté. N plus 4 est supérieur à 4, donc supérieur à 0. Pourquoi? Parce que quand je divise par un nombre, je dois connaître son signe. Si ce nombre est positif, ça ne change rien à mes sens de flèche. Et si ce nombre est négatif, quand je divise par un nombre négatif, je change le sens de mes flèches. D'accord? Ici, je vois que n plus 4 est positif, donc je peux tout diviser par n plus 4 et garder le même sens de flèche. D'accord? Là, j'ai mon moins 1 sur n plus 4 et cos 3n plus 4. Donc là, j'ai encadré
f, ça cos 3n plus 4 sur n plus cos 3n plus 4 sur n plus 4, c'est f de n, c'est ma fonction. Donc j'enlève et je peux marquer maintenant f de n. F de n, c'était ma fonction noire. Je l'ai encadré entre moins n plus 4, c'est ça. Ça, c'est moins 1 sur n plus 4. Et je l'ai encadré au-dessus par 1 sur n plus 4. Car 1 sur n plus 4 est toujours supérieur à f de n, et moins 1 sur n plus 4 est toujours inférieur à f de n. Maintenant, je veux la limite de f de n. Eh bien, je vais faire la limite de ça et la limite de ça. D'accord? Donc là, je vais calculer mes limites. Limite de moins 1 sur n plus 4 et limite de 1 sur n plus 4, bien sûr, quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Ça me donne un nombre, plus l'infini, c'est un nombre très grand. Un nombre très grand plus 4, ça reste un nombre très grand. Donc ça me donne l'infini au dénominateur. Moins 1 sur un nombre très grand, ça tendra vers 0. Je vous rappelle qu'un nombre divisé par un nombre immense, ça tend vers 0. Et limite de 1 sur n plus 4, c'est 1 sur plus l'infini. Ça tendra aussi vers 0. Donc on voit que ces deux bornes tendent vers 0, tend vers 0. Donc le centre, il tend aussi vers 0. Ici, il faut que j'obtienne la même valeur, 0, 0. Sinon, je ne peux pas dire que le centre tend vers 0. Donc, limite de f de x, de f de n, quand n tend vers plus l'infini, égale à 0. Les deux extrémités, f de n est supérieur à cette valeur limite 0, f de n est inférieur à cette valeur limite 0, donc f de n tend vers 0. Voilà ce que c'est que le théorème des gendarmes. Alors on va traiter un autre exemple. Et ça, c'est limite de f de n égale à 0, d'après le théorème des gendarmes. On va traiter un autre exemple. En guise d'exercice, je vais vous le donner. Alors, j'ai u de n, on va prendre une suite, ce coup-ci, y compris. Alors que je prenne une fonction ou une suite, il n'y a pas d'importance. C'est moins 1 puissance n sur moins 4n. Voilà ce que c'est que u de n. Et je veux calculer la limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Alors je vois que cette suite contient moins 1 puissance n. Donc quand je vais faire tendre n vers plus l'infini, quand n varie, cette valeur-là, moins 1 puissance n, va varier va prendre la valeur un coup moins 1, un coup 1, un coup moins 1, un coup 1, un coup moins 1, un coup 1. Donc elle va alterner entre deux valeurs. Tout le temps. Ces résultats alterneront entre deux valeurs, une positive, une négative. D'accord? Alors ce qu'on va faire, on ne peut pas calculer la limite de ça directement. Ce qu'on va faire, on va l'encadrer pour pouvoir calculer sa limite. C'est l'encadrement qui nous donnera la limite. Alors comment j'encadre ça? Je prends la valeur qui varie. Donc n'oubliez pas, je suis encadré moins 1 puissance n, je suis encadré sinus n et cosinus d'un angle. Sinus d'une valeur et cosinus d'une valeur. Moins 1 puissance n, ça prend alternativement la valeur moins 1 et 1. Si c'était un sinus ou un cosinus, ça serait la même chose. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je divise par moins 4n. Alors pour diviser par un nombre ou multiplier par un nombre toutes mes expressions, celle-ci, 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 quand je modifie une, il faut que je modifie de la même façon les deux autres. D'accord? Donc là, il faut que je divise par moins 4n. Alors je vais chercher le signe de moins 4n. Alors ce que je sais, n est un entier, donc n est supérieur ou égal à 0. Pour avoir le signe de moins 4n, je vais multiplier par moins 4.
Je multiplie par un négatif. Qu'est-ce que je fais? Je change le sens. Donc là, c'est moins 4 fois n et 0 fois moins 4. Donc j'ai moins 4n qui est négatif. N'oubliez pas, vous multipliez une inéquation par un nombre négatif ou divisé par un nombre négatif, vous changez le sens de l'inéquation, le sens de la flèche. Donc moins 4n est négatif. Voilà ce que j'ai sur le signe de moins 4n. Qu'est-ce que je fais? Ici, je vais diviser par moins 4n de chaque côté. Moins 4n. Au centre, moins 4n, je divise. Ce que je fais sur un élément, je le fais sur tous comme modification. Ma modification, c'est de diviser par moins 4n le moins 1 puissance n. Donc je divise cette partie-là par moins 4n et celle-ci aussi. Je divise par moins 4n. Moins 4n est un nombre négatif. Donc je change le sens de l'inéquation. N'oubliez pas ça. Là, ici, ça n'a pas changé. C'est moins 1 puissance n. C'est toujours mon expression de départ que j'ai divisé par moins 4n. Donc, moins 1 sur moins 4n, ça donne 1 sur 4n. Supérieur à moins 1 puissance n sur moins 4n. Et ça, c'est quoi? C'est u de n. Donc, je vais pouvoir changer et mettre, enfin, je dis que c'est égal à u de n, où je change et je mets u de n, u de n, supérieur ou égal à 1 sur moins 4n. D'accord? Donc là, j'ai encadré mon u de n. Je vais pouvoir faire là. Si je fais la limite de ça qui est supérieure, toujours supérieure, et la limite de ça qui est toujours inférieure, si je trouve la même valeur, c'est que mon u de n tend vers cette valeur. Il faut trouver la même valeur de chaque côté. Donc je fais ma limite de 1 sur 4n quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Car, regardez bien, 1 sur 10, c'est égal à 0,1. 1 sur 100, c'est égal à 0,01. 1 sur 1000, 0,001. En fait, ici j'ai 0, là j'ai d'abord la valeur de 0,1, après j'ai la valeur de 0,01, et après j'ai la valeur de 0,01. Je me rapproche de 0 au fur et à mesure. C'est pour ça que quand mon dénominateur grandit, sa limite tend vers 0. D'accord? Donc là, mon dénominateur, je le fais grandir vers l'infini. Donc le résultat de la division, ça sera 0. Et maintenant, je fais la limite de 1 sur moins 4n. Quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire des valeurs immenses, ça tend vers une valeur très faible, moins l'infini. Mais 1 sur l'infini, c'est 0. Avec un moins, c'est 0 moins. Alors 0 moins, quand c'est le résultat d'une limite, c'est aussi 0. Et là, c'était 0 plus, c'est aussi 0. Quand on l'a en résultat final, le résultat final 0 moins 0 plus n'a pas d'importance, c'est 0. Quand c'est sur un calcul intermédiaire qu'on obtient 0 moins 0 plus, là c'est important. Mais sur un calcul intermédiaire de limite. Sur le résultat final, ça sera toujours 0. Voilà. Donc vous obtenez que les deux extrémités, celle-ci tend vers 0, celle-ci tend vers 0. Donc, d'après le théorème, des gendarmes, limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à 0, puisqu'on tend de chaque côté vers la même valeur. Il faut que ça soit la même valeur. C'est 0. D'accord? Ben voilà un autre exemple sur le théorème des gendarmes. Voilà. Bah, moi, si ces cours vous plaisent, je vous conseille de continuer à les prendre sur cette chaîne. Alors, pour pouvoir les prendre pour l'instant, profitez de l'abonnement gratuit. Ça, c'est valable pour l'instant, mais ça ne durera pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et faites partager cette vidéo si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui bénéficient aussi de ces cours gratuits.
Eh bien, écoutez, écoute, je te souhaite une bonne journée, bien travailler. Et puis, si ce cours sur cette chaîne t'a plu, bah, je t'invite à continuer. Il y a aussi des cours de physique qui vont être mis cette année. Bah, travaille bien, bonne journée.